Hey, salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour vous faire le petit déballage de l'HomePod mini que je viens de recevoir là. Ouais, j'ai attendu de faire la vidéo pour l'ouvrir, comme ça on l'ouvre ensemble. Voilà. Bah, je l'ai commandé en fait sur le site au début direct, hein, dès que ils ont annoncé sa sortie. Et je savais pas au final qu'il y avait un fil. Bon, après c'est en regardant des vidéos YouTube, finalement j'ai pas enlevé ma commande, quoi. J'ai pas décommandé. Je me suis dit, bon, bah, on va l'ouvrir et on verra vraiment ce qu'elle donne, si elle est mieux qu'une petite enceinte JBL à 59 euros, quoi. Donc c'est parti, on va faire l'ouverture. Vous voyez que là, le plastique, bon voilà, ça va, c'est simple. Je pensais que j'allais galérer, mais non. Ah, magnifique. Franchement, j'espère qu'il va bien donner, malgré que ce soit pas une enceinte Bluetooth quoi. J'espère que vraiment elle va donner quoi. Après elle est filaire, hein. Bon, c'est avec le câble, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le chargeur fourni avec. Le chargeur que j'avais acheté séparément pour l'iPhone. Et là d'ailleurs, en ce moment j'utilise plutôt mon iPhone 6S encore. Bon, ça va, ça a été rapide pour transférer les données en fait. J'avais juste besoin de les mettre juste à côté et tout s'est mis automatiquement. Mais bon, après j'ai encore des trucs que je me sers sur le 6S, mais bientôt je me servirai du nouveau. Oula. Oh, on va déjà analyser un petit peu la boîte. Donc là en fait on a un petit protège quoi. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Ce qui protège le dessus en fait du HomePod. Parce que le dessus, comme on peut le voir, eh ben, vous voyez, c'est en plastique. Et en plus, c'est plastique brillant, quoi. Donc ça peut vite se rayer. Et là, carrément, on a un câble tressé. Bah voilà, ça c'est cool, ça. C'est ça qu'on devrait avoir sur tous les câbles, quoi, des iPhones et tout ça. Mais bon, ils savent très bien que s'ils nous mettent des câbles comme ça va durer plus d'un an et au final, on repassera pas à la caisse pour acheter ces genres de câbles, quoi. Qu'à chaque fois, celui-là par exemple, c'est un 2 mètres. J'en ai acheté plein des comme ça, mais à chaque fois, c'est à ce niveau-là, vous voyez. Ça s'abîme. Mais c'est pareil, hein, sur le MacBook Pro, c'est pareil. Là, vous voyez, là, à chaque fois, je mets du scotch. Bon, celui-là, je ne vais pas encore changer, parce que encore le Mac, c'est pas comme l'iPhone. L'iPhone, on l'a toujours comme ça, et tout ça, quand on l'utilise, et au final, bon, bah, ça s'abîme. Mais là, le Mac, encore, quand on l'a sur les genoux, on n'y touche plus, quoi. Donc ça va. Mais bon, après, il faut carrément racheter tout le bloc, hein, quand on change le câble du Mac. Donc, on va voir un peu déjà ce qu'il y a dans la boîte, hein. Donc là, vous voyez, je vais soulever le machin. Donc là, j'ai un truc... ouais, ça protège. Vous voyez, j'ai ça. Et on a le chargeur. Ce petit chargeur là. Vous voyez. L'autre, j'avais pas enlevé le plastique, mais ouais, je peux le faire. Bon, après, c'est parce que je l'ai pas alimenté, mais bon. Vous voyez là. C'est le même chargeur qu'on a... Ah non, bah il est plus... Ah ouais, il est là, voilà. J'en ai plusieurs des comme ça. Ça, c'est la même matière, quoi, la même qualité. Sauf qu'il est plus lourd. Ah voilà, après il est plus lourd, et voilà, c'est un USB-C. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut regarder ce qu'il y a un petit peu dans ce petit... Ça, c'est un truc qu'on soulève comme ça. Ils disent de, je sais pas, ils disent de soulever, je crois. Ouais. Ah ouais, carrément. Il faut soulever pour... Quoique non. En fait, elle est collée là. Ah, il y a une pomme, mais le plastique, genre... Ah, voilà. En fait, on a une pomme transparente. À coller, quoi, plastifiée. Il n'y en a qu'une, hein. L'autre, on dirait, mais ça n'en est pas. Il n'y a qu'une pomme, et c'est comme dans les boîtes des nouveaux iPhones.
Voilà, bah ça, il n'y a pas besoin de le détacher, hein. C'est juste le support pour placer ça. On retrouve tout ce qui est garantie. Allons voir ce qu'il y a. Une garantie en plusieurs langues, hein, comme d'hab. Là. Avec la petite notice et tout ça. Ah, ça s'abîme vite. Ça. On va le ranger tranquille. Et après, on a un petit livret avec. Donc là, il y a marqué comment ça marche. Vous voyez, vous le connectez, tout ça en Wi-Fi. Ah, il est tout simple. Hein. Je pensais que ça allait être sur plusieurs feuilles, mais non. Je regarderai ça plus tard, parce que je vais l'alimenter plus tard et je verrai pour la vidéo. Je vais vous faire un plan en plus zoomé, enfin en zoom. Comme ça vous regarderez de plus près ce que ça donne. Elle est assez légère. Elle n'est pas non plus super légère, hein, comparée à une JBL par exemple, comme celle-ci. Je dirais que le HomePod mini il est un peu plus lourd. C'est un peu pareil, on dirait. Hein. Après, c'est parce qu'il y a ça, c'est en métal. Mais c'est vrai que si j'enlève ça, c'est vrai que ça pèse quand même, ça. Quoique, pas beaucoup, mais avec l'enceinte, ça pèse. Donc après, je dirais que c'est équivaut. Après, il faudrait vraiment une petite balance pour mesurer, pour peser, quoi. Mais ça équivaut. Sinon, que dire de plus? Bon, après, voilà, quoi. Je vais vous faire ça de plus près. On a ça. À ce qui paraît, ça, en fait, c'est un truc, par exemple, si vous posez sur une table qui vibre, je sais pas, par exemple, ça vibre, vous voyez, et ben en fait, la baffe, l'enceinte, elle va donner, mais ça va empêcher ça va empêcher de faire vibrer la table. C'est assez cool. Après, la matière, ça sent le neuf, hein, quand même. Hein. Et la matière, franchement, elle est bien. J'ai hésité entre la prendre blanche ou noire. Finalement, je me suis dit noire. C'est vrai que blanche, ça passerait bien aussi. Mais peut-être que je vais en prendre une deuxième. Si j'en prends une deuxième, soit je la prends noire ou blanche. Et on verra, parce que moi, je voulais en mettre une dans la cuisine. Et dans la cuisine, j'ai quoi? J'ai le frigo qui est blanc. J'ai la machine à laver qui est blanche. J'ai le lave-vaisselle. J'ai le four micro-ondes. Je sais pas si elle serait bien dans la cuisine ou peut-être une enceinte blanche, on verra. Et après, j'aimerais bien aussi en avoir une dans ma chambre. Après, il faudrait voir ce que ça donne pour la salle de bain, mais je pense que le mieux c'est ça, parce que ça c'est étanche. Vous pouvez carrément la mettre proche de vous dans la baignoire ou quoi. Donc il faut voir ce qu'elle donne, si vraiment elle a de la puissance ou quoi. Après, moi sinon j'ai mes grosses enceintes, hein, mais bon, ça c'est plutôt... En fait, c'est vrai que j'aime bien les enceintes portatives, comme celle-ci, là, la JBL, qui est Bluetooth. Et en plus, il y a le câble. Celle-ci, il n'y a pas le câble. Ça, c'est dommage. Parce que c'est vrai que ce câble jack, là, c'est vraiment pas mal. Surtout quand, je sais pas, quand on a envie de la connecter, quoi. Et qu'on n'a pas envie d'allumer le Bluetooth ou quoi. Et ce qui permet d'avoir plusieurs heures d'écoute sans que l'iPhone se décharge, parce que ça consomme un petit peu, hein, le Bluetooth. Bon là, malheureusement, on devra toujours l'alimenter, quoi. Après, bon, elle est connectée, donc forcément, elle a besoin de plus de sources d'électricité, quoi. Parce que c'est une enceinte intelligente, en fait. C'est un petit peu comme les Google et tout ça, les enceintes Google et tout ça. Avec Alexia qui nous parle, ben là il y a Siri carrément. Mais après, je pense pas que ça soit le Siri du téléphone. Là, je pense qu'il y a carrément un Siri intégré, donc je vais vous dire ça, on va regarder ça ensemble. Donc voici la boîte de plus près, plus proche. Franchement, elle est très très jolie. On a marqué HomePod mini avec les couleurs comme ça, en dégradé arc-en-ciel.
Vous voyez, violet, bleu et vert. Enfin, c'est un violet plutôt mauve, rosé quoi, rose. Après, on a ces couvercles là, enfin, le bas de la boîte avec la forme du chargeur. Ce chargeur là, voilà, que j'ai acheté. Je vais vous montrer ça en 2 fois. Vous voyez, avec cette sortie là, USB-C, avec l'autre sortie Lightning. Donc c'est pas USB-C, vous voyez, c'est USB-C Lightning. Ça veut dire que sur les anciens chargeurs par exemple, vous pouvez toujours charger l'iPhone en fait. Vous n'avez pas besoin d'acheter ce chargeur. Pourquoi moi j'ai acheté ce chargeur? Déjà, vu que en fait dans la boîte il y a déjà un chargeur, donc vous n'avez pas besoin d'acheter ce chargeur séparément. Et d'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'il vaut 25 €. Moi en fait j'ai acheté ce chargeur. Pourquoi? Parce que c'est pour ça en fait. Vous voyez? Pour le MagSafe que je vais vous faire dans la vidéo qui suit là. Après, je sais pas si je vous avais déjà parlé de ça dans l'autre vidéo de l'iPhone, mais je vous en parlerai dans l'autre vidéo après. On va déjà enlever le fil là. Parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vais vous faire 2 vidéos détaillées sur les accessoires et sur le HomePod. Comme ça, ce sera une vidéo un peu séparée, ouais. Ce sera mieux pour les références YouTube, pour le référencement. Tac. Et voilà. Donc, le câble. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure. Quand j'étais face à la caméra, parce que là, en fait... voilà, là, vous voyez l'angle de la caméra, vu que je zoome un peu, vous n'allez pas voir. Bon, le câble, quoique, il est assez grand, hein, vous voyez là. Franchement, bon, allez, après, c'est pas non plus un énorme câble, mais je vous dirai combien il fait après de mètres. Et donc voilà, hein, voilà la petite, le petit HomePod. Donc je vais le tester. Et comme ça, je vais comparer le son entre les 2 enceintes. Vous voyez là la matière? Cette matière-là, c'est quasiment la même matière que là en fait. Hein. Franchement, ils ont un petit peu copié, on dirait. Bon après, c'est pas exactement, parce que là, il y a des petits trous, vous voyez. Mais là, on ressent que au niveau du toucher, c'est quasiment pareil. Hein. C'est de la matière tressée, quoi, un peu comme là, vous voyez, le câble. Ça, c'est cool, ce câble-là, vraiment. Après, là, on peut enlever ça. Et, oh, il y a une petite pomme, là. Oh, magnifique. Je sais pas si... Ouais, voilà, on voit quand même la caméra. Je vais vous mettre une instru que j'avais fait il y a quelques temps de ça, sur mon petit piano. Donc c'est parti. Après le son il est pas ouf parce que au niveau du mixage c'est pas encore bien vraiment maîtriser le mixage et le mastering, mais sinon ça va vous donner un petit aperçu entre les deux. Donc on va commencer par la petite enceinte JBL. Non, là c'est le son de l'iPhone. Est-ce qu'elle n'est pas allumée? Ok. Attendez, je remets le début. Vous voyez? Donc là en fait bon le son il est un peu plat, c'est par rapport à l'instru, hein, elle est pas ouf, elle a pas de grosse basse,
Mais quand on écoute une musique sur cette enceinte, au début, je pensais qu'elle avait une grosse basse quand même. Mais c'est vrai que l'HomePod mini à côté, bah là, c'est une basse vraiment bien doublée, quoi. Franchement, le son, n'hésitez pas à l'acheter, moi je vous le dis. Si vous voulez avoir un bon son pour une petite enceinte comme ça. Et là, je vais vous mettre, voilà. Est-ce qu'elle est connectée? Ouais, voilà. Là, en fait, elle est connectée en chambre. Oui. Regardez la différence. JBL. HomePod mini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'était une petite instru. Après j'ai d'autres musiques. Par contre, il reconnaît pas mes musiques. Et là j'ai des sons, des musiques et tout, des albums. Mais quand je vais lui dire, regardez, hein. Dis Siri, mets-moi du Tupac. Je n'ai pas trouvé Tupac sur Apple Music. Ouais, il dit sur Apple Music. Et je vais lui dire de mettre une musique de mon iPhone directement. Dis Siri, est-ce que tu peux mettre une musique de mon iPhone directement? Il n'y a rien dans votre bibliothèque musicale. Oui, il dit qu'il n'y a rien dans ma bibliothèque. Donc en fait, les musiques que j'ai sur cet iPhone, il les trouve pas. Donc je sais pas s'il y aura une mise à jour plus tard. Bon après, c'est pas si grave, hein, parce que si je mets... attendez. Voilà, je l'ai déjà connecté en fait, mais par exemple, voilà, là j'ai sur la JBL. Si je rapproche, voilà, là, vous voyez, il suffit de rapprocher l'iPhone pour qu'il mette une musique. Franchement, le son ne grésille pas. Hein. Sachez qu'il a aussi une radio. Hein. Bon, tout à l'heure, je lui ai dit mets-moi Skyrock, il m'a mis Skyrock. Après, je lui avais dit allume-moi l'Apple TV, il me l'a allumé. Du coup, la télévision s'est allumée. Et j'ai aussi testé sur le MacBook Pro, bah, ça fonctionne. J'ai lancé une musique du MacBook Pro et je l'ai connecté à l'HomePod mini et c'était nickel. Donc après, franchement, au top du top, ce serait d'avoir les deux petits HomePod mini de chaque côté pour avoir la stéréo. Et avec le MacBook Pro, tac, par exemple, t'es sur ton bureau. T'as tes deux petites enceintes. Bon, après, moi, je me sers de mes grosses enceintes, mais c'est vrai que les petites enceintes, c'est rapide, quoi. Il n'y a pas besoin de... Enfin, si elle est déjà alimentée, mais il n'y a pas besoin de cliquer sur le petit bouton. Pour écouter, par exemple, même un podcast ou quoi, c'est souvent bien. Hein. Ça bouffe moins d'électricité qu'une grosse enceinte. C'est rapide. Je pourrais en mettre une, par exemple, sur les deux côtés au niveau de mon lit pour écouter des podcasts le soir avant de dormir. Franchement, c'est terrible. Donc voilà les amis, hein, c'est le petit test de l'HomePod mini. Voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. Je vais voir si je peux faire une autre vidéo dans ma cuisine. Comme ça, je le connecterai. Et après, je pourrai plus vous en dire au niveau des musiques et tout ça, de ce qu'il reconnaît parce que là c'est sur iTunes Music, vous voyez. Maintenant ça s'appelle simplement Musique, mais avant c'était iTunes Music.
Et ça serait bien qu'ils reconnaissent les musiques et qu'ils me les mettent, mais après bon, à mon avis Apple ils l'ont programmé pour qu'ils reconnaissent directement sur Apple Music, donc du coup faut s'abonner quoi. Après il y a 3 mois d'abonnement gratuit au début. Après, il y a aussi Spotify, ça pour l'instant, je sais pas s'il est capable de le faire, parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai demandé, bon, il me l'a pas fait. En même temps, j'avais pas Spotify allumé sur mon ordi, donc voilà. Donc, faut voir ce qu'il donne prochainement. Je vous dirai tout ça. Je ferai peut-être une vidéo sur, comme je vous ai dit, sur la deuxième chaîne YouTube, je verrai. La petite vidéo bonus. Donc, regardez, hein, j'ai le téléphone qui est là. J'ai l'autre iPhone qui est ici. La télécommande de l'Apple TV, la télécommande de la télévision, je touche à rien et je vais lui dire d'allumer la télévision. Dis Siri, allume la télévision. J'ai même pas besoin de dire à l'Apple TV qui m'allume la télévision. Franchement propre, hein. Dis Siri, éteins l'Apple TV. Dis Siri, quelle heure est-il? Il est exactement 21h40. Voilà. Là, il parle plus fort, vous voyez. Par contre, tout à l'heure, j'avais éteint l'iPhone. Hein. J'ai éteint les 2 iPhones. Et je lui ai dit de me mettre la radio. Il m'a mis la radio. Après, je lui ai dit allume-moi l'Apple TV. Il m'a allumé l'Apple TV. Et ce qu'il a fait carrément, je lui ai dit mets-moi la radio. Il m'a mis une radio carrément sur l'Apple TV. Pourtant, sur l'Apple TV, j'ai pas de radio. Hein. Voilà, il m'a mis une radio, je sais pas d'où elle sortait. Et après, je lui ai dit mets-moi la même radio sur le HomePod mini. Il m'a mis la même radio. Et je lui ai dit éteins la télé. Il a éteint la télé. Et là, la radio, elle continuait sur le HomePod mini. Donc après, bon, bah voilà, hein, vous voyez, il y a plusieurs jours. Il faut plusieurs jours pour savoir bien l'utiliser, mais il y a des fonctions cachées, comme la radio, que j'étais pas au courant qu'il avait la radio. Au début, je pensais que c'était la radio de mon tel, mais bon, moi, j'ai pas d'application radio. Il m'a mis la radio. Super, hein. Franchement. Et en plus, c'était nickel, hein, parce que Skyrock, ici, avec mon petit réveil, là, autoradio, je capte... des fois, je capte mal, hein, si je bouge pas la petite antenne. Mais là, nickel. Le son, il sortait, franchement, terrible. Il n'y avait pas de grésillement ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de la radio du récepteur internet, je sais pas d'où, mais en tout cas, même mon Mac, il était éteint. Donc je vous en dirai plus sur les prochaines vidéos.